Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème le pardon réciproque, tiré de Colossiens 3 à partir du verset 12 qui dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Gloire à Dieu éternellement. Vous savez, c'est merveilleux ce que Dieu a fait de nous, les potentialités que vous avez, que Dieu nous a données en Christ. Celui qui n'a pas Christ ne peut pas manifester cette vie-là, cette qualité de vie que Dieu nous a donnée, c'est cette vertu de vie, de grandeur, de gloire que Dieu nous a donnée. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas une nouvelle créature, celui qui ne porte pas la vie de Dieu par sa naissance de la parole de la vérité, ne peut vraiment pas connaître cette vie merveilleuse de gloire. Regardez ce qu'il a dit ici. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, ça veut dire que vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des élus, ça veut dire que vous êtes même connus en Dieu, vous êtes connus en Dieu avant même de naître dans le monde. C'est ce que ça veut dire, des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Donc vous êtes des élus, vous êtes saints et vous êtes des bien-aimés. Ça c'est la parole de Dieu sur votre vie. Avec assurance, tu peux dire, affirmer, confirmer, déclarer, je suis un élu de Dieu, je suis un saint de Dieu, je suis un élu de Dieu, je suis saint, je suis un bien-aimé de Dieu. En le disant, tu ne fais que répéter la parole de Dieu sur ta vie. Et ça va progresser sa vie, ça va transformer ta vie. Ça sera une lumière qui va rayonner sur ta vie parce que c'est ce que tu es véritablement. Parce que c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour toi, puisque tu as cru dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de toutes ces merveilleuses grâces qu'il y a régné dans ce monde qui peut te faire reculer. Régner dans ce monde. Comme il y a certains enfants de Dieu à cause de la maturité, leur immaturité, de la connaissance des petites choses, les faire reculer de la foi. Vous voyez, on ne m'a pas visité, on ne m'a pas demandé, on m'a loyé, on a parlé de moi, j'ai un problème, on ne m'a pas visité, et mon oncle est mort, on ne m'a pas visité, c'est pas pour cela, je ne peux plus partir là-bas, et ma tante est morte. C'est-à-dire, il y a des choses vraiment d'enfance qui fait reculer certains enfants de Dieu, de la foi. On m'a mal parlé, ce qu'il a dit là, c'était moi qui l'a parlé, c'est-à-dire des choses vraiment inutiles. Et c'est de l'immaturité spirituelle. Et il se retire de la foi. Et vous qui écoutez ma voix, rien ne doit vous faire reculer de la foi. Rien ne doit vous faire reculer de la foi. C'est important parce que c'est votre vie, c'est votre avenir. Sans Christ, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance pour vous sans Christ. C'est en Christ que vous avez de l'espérance. C'est en Christ que vous avez de l'espérance. Vous voyez, et là où vous écoutez, là où vous êtes nourri des merveilleuses paroles de l'évangile, vous devez vous attacher à ces paroles-là et vous attacher à ce lieu-là et à celui-là que le Saint-Esprit utilise pour vous nourrir des merveilleuses paroles de Dieu. Il n'y a rien qui ne doit vous amener à vous reculer. Ça serait vraiment une erreur. Parce que sans la parole de l'évangile dans votre cœur, sans la vérité en vous, vous n'avez pas de l'espérance. Vous n'avez pas de l'espérance. Vous n'avez pas de lendemain, c'est ce que ça veut dire. Comme les païens n'ont pas d'espérance, vous n'avez pas aussi d'espérance si vous n'avez pas Christ. C'est une exhortation. Et donc, regardez ce qu'il a dit. Il dit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il dit, revêtez-vous. Vous voyez, il dit, revêtez-vous. Ça veut dire que c'est déjà là. Quand on dit revêt-toi d'un habit, ça veut dire que l'habit est déjà là. Tu ne peux pas te revêtir de quelque chose que tu n'as pas. Il dit revêtez-vous, revêtez-vous. Il dit habille-toi, revêt-toi de tel habit, de tel habit. Si tu n'as pas l'habit, si ce qui ne t'appartient pas, on va te dire de te revêtir de ce qui ne t'appartient pas. Ou bien de ce que tu n'as pas. Si on te dit de te revêtir de quelque chose, ça veut dire que tu l'as, ça veut dire que c'est là. Maintenant tu dois prendre et te revêtir. Vous voyez? Ça veut dire que regardez, toutes ces natures qu'il a citées ici, ces vertus, il a parlé de miséricorde, il a parlé de bonté, il a parlé d'humilité, il a parlé
de douceur, il a parlé de patience. C'est déjà en vous. Vous voyez, c'est déjà en vous. C'est déjà pour vous. Ce sont des vêtements que Dieu nous a donnés. Il dit, revêtez-vous. Ça veut dire que prenez ce qui est à vous et habillez-vous. 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 Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être pauvre de miséricorde. Vous ne devez pas être pauvre en miséricorde. Vous ne devez pas être pauvre en bonté, pauvre en humilité. Un enfant de Dieu ne doit jamais marcher dans l'orgueil. Il y a malheureusement des enfants de Dieu en qui tu vois de l'orgueil. Des enfants de Dieu qui ne supportent pas les reproches. Ils ne supportent pas, ils ne peuvent pas supporter les reproches à cause de l'orgueil dans leur esprit. Vous devez veiller à ça. Vous devez vous dépouiller de tout orgueil et de tout gemme d'orgueil dans votre esprit et vous revêtir d'humilité. Parce que l'humilité fait partie des vertus qui sont dans votre esprit. La douceur est déjà en vous. La patience, la bonté, la miséricorde est déjà en vous. Revêtez-vous de ça. En tant que des enfants bien-aimés de Dieu, en tant que des saints, des élus de Dieu, gloire à Dieu. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Gardez ces paroles en vous. Gardez ces paroles en vous. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Dans la prochaine édition, je vais aborder le pardon réciproque que j'ai évoqué. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous passons à la prière. Dieu merveilleux, Dieu grand, Dieu glorieux, mon Père céleste, l'honneur et la gloire à toi seul dans ma vie et pour toujours, pour ce que tu as fait de moi, pour les habits que tu m'as donnés, les habits que tu m'as donnés, les vêtements de gloire que tu m'as donnés. La miséricorde est un vêtement de gloire que tu m'as donné. L'amour est un vêtement de gloire que tu m'as donné. La bonté est un vêtement de gloire que tu m'as donné. L'humilité est un vêtement de gloire que tu m'as donné parce que l'humilité c'est ta nature. La douceur est un vêtement de gloire que tu m'as donné et la patience est un vêtement de gloire que tu m'as donné, ainsi que la charité est un vêtement de gloire que tu m'as donné. Je suis reconnaissant parce que la vie que le monde ne peut pas manifester, tu m'as rendu capable de la manifester. Oh, gloire à Dieu éternellement. Ce qui m'était impossible avant, tu l'as rendu possible parce que tu m'as donné une nouvelle vie. Et je manifeste cette vie et je vis cette vie tous les jours au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie que je vis ne sera jamais identique à la vie de ce monde parce que je suis dans le monde et je ne suis pas pour le monde, je n'appartiens pas au monde et le monde n'a rien à moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous en lui, la parole travaille. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi d'un autre pour faciliter son miracle.